Bonjour, donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 21 donc de la feuille de route numéro 20. Alors, donc nous avions deux triangles et il fallait dire si les triangles étaient semblables. Donc je vous rappelle, deux triangles semblables, c'est des triangles qui finalement vont avoir la même forme mais pas forcément les mêmes dimensions. Donc plus précisément, deux triangles sont semblables si et seulement si ils ont les mêmes angles. Donc là, il va falloir vérifier qu'ils ont les mêmes angles. Alors déjà, le triangle ABC a un angle de 27 degrés et le triangle EFG a également un angle de 27 degrés. Après, les deux autres angles, il faut voir s'ils sont égaux. Donc, c'est pas tout à fait direct, mais presque. Donc, dans le triangle ABC, donc l'angle A, CAB, mesure 27 degrés. L'angle CBA, donc l'angle B ici en rouge, mesure 54 degrés. Et donc il nous manque le troisième angle. Alors comment on fait quand on connaît deux angles dans un triangle pour calculer le troisième? Eh bien, on utilise la propriété qu'il faut absolument connaître sur les angles dans un triangle. La somme des angles fait 180 degrés. Or, dans un triangle, ça c'est vraiment très important, cette propriété, ça sert tout le temps, ça vous servira tant que vous ferez des maths. Dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut faire 27 plus 54 plus l'angle qui nous manque, donc l'angle C, ACB. Pour être plus précise, on sait que ça fait 180 degrés. Or, 27 et 54, ça fait 81. Donc 81 plus quelque chose égale 180, ça c'est une équation ou une addition à trous comme vous voulez, mais si vous voulez le faire comme une équation, vous enlevez 81 de chaque côté de l'égalité. Donc ACB, c'est ce qui nous reste pour aller à 180 en partant de 81, donc il faut faire l'opération 180 moins 81. Donc l'angle ACB mesure 99 degrés. Donc là, on a les trois angles, du coup, 27 degrés, 54 degrés et 99 degrés. Maintenant, dans le triangle EFG, pareil. On connaît l'angle E, donc GEF. Donc GEF mesure 99 degrés. L'angle EFG mesure 27 degrés. Et le dernier angle, l'angle EGF, et bien pour le connaître, et bien on fait comme on vient de faire là, avec la règle des 180 degrés. Donc là, je l'ai écrit sous forme d'addition, sinon on peut l'écrire sous forme de soustraction. On fait 180 moins les deux angles qu'on connaît, moins 99, moins 27. Et ce qui va nous rester, ça va être l'angle qui est là. Donc 180 moins 99, ça fait 81. Et 81 moins 27, ça fait 54. Donc EGF mesure 54 degrés. Donc on a un angle de 99, un angle de 27 et un angle de 54. Comme dans l'autre triangle, le triangle ABC, 27, 54, 99. Donc les angles sont 2 à 2 de même mesure. Donc les deux triangles ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Donc ils sont semblables. Donc ils ne sont pas forcément égaux parce qu'ils n'ont pas les mêmes longueurs.
mais ils sont semblables. Je vous rappelle, égaux, ça veut dire qu'il y a en plus les mêmes longueurs. C'est vraiment le même triangle qu'on a pu tourner un petit peu ou déplacer, mais c'est le même triangle. Alors que les triangles semblables, c'est pas le même. C'est l'un qui est obtenu en faisant un agrandissement de l'autre. Ils vont avoir la même forme, mais pas les mêmes longueurs. Je reviens juste sur l'expression 2 à 2. Qu'est-ce que ça veut dire que les triangles ont leurs angles 2 à 2 de même mesure? Ça veut dire qu'un angle d'un des triangles est égal à l'autre angle de l'autre triangle. Le plus petit angle, par exemple, de EFG est égal au plus petit angle de ABC. Donc ça veut vraiment dire qu'ils ont 3 angles égaux, mais 2 à 2. Si j'écrivais juste les triangles ont leurs angles, ont tous leurs angles égaux, ça aurait pu vouloir dire que les triangles avaient des angles qui étaient équilatéraux. Donc le 2 à 2, c'est pour dire qu'il y a un angle qui appartient à un triangle et l'autre angle qui appartient à l'autre triangle. Bon, c'est une petite subtilité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Pronote. Bon courage à vous.